Bienvenue sur le podcast de courir-un-trail.fr. Aujourd'hui, une interview de Florian Gommet. Qui est Florian Gommet? Un être assez bizarre qui a décidé, comme ça, d'aller marcher 360 km. Oui, 360 km. Sur un des treks les plus isolés du monde. Des dizaines de rivières à traverser au Canada. Et tout ça, 360 km sans manger. Et il est revenu vivant. Et il est là pour répondre à nos questions. Je vous conseille d'écouter ce podcast jusqu'à la fin, car il y a une nouvelle fracassante à l'intérieur. On y va! Bonjour Florian. Bonjour Michael. Bonjour. Merci à toi de me consacrer un peu de temps pour cette interview. C'est naturel. Pour courir un trail. Donc tu es aventurier, sportif, même triathlète, mais aussi écrivain. Tu as sorti plusieurs livres. Et bûcheron. Et aussi ancien prof de maths. Il y a pas mal de choses. J'ai lu tout mon CV. Et tu m'avais déjà consacré une interview, cette fois-ci par écrit en juillet 2018, pour courir un trail, juste avant ton départ pour la marche sans fin. À l'époque, tu avais un projet assez fou pour le commun des mortels. Il s'agissait de marcher au moins 360 km sans manger à travers les monts Mackenzie au Canada. Alors, es-tu revenu vivant? Bien vivant et entier. Et comme tu le dis, c'était assez fou pour le commun des mortels et même aussi pour ceux qui préconisent le jeûne. Si bien que j'étais devenu perméable aux doutes ambiants. Mais cette expérience, comme tu as pu la suivre sur Internet, s'est bien passée. Et finalement, elle m'a conforté dans mes opinions qui ont franchi avec succès l'examen pratique. D'accord. Et donc, tu dis que tu étais devenu perméable au doute ambiant, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire que même si j'étais convaincu au départ que c'était tout à fait possible de faire cette distance-là sans manger, les spécialistes du jeûne que j'avais contactés me disaient, ils n'avaient pas l'air convaincus à 100%, ils avaient presque même l'air de dire que ça pouvait être dangereux, ce qui fait que de la part de personnes qui m'ont inspiré pour faire ça, j'avais trouvé ça curieux, une telle réaction. Et finalement, je suis passé outre parce que finalement, leur livre qui m'avait convaincu était plus convaincant que les personnes quand on les contacte à côté. Et puis voilà. Est-ce que ça te surprend toi aussi? Ah oui. Moi, ça fait pas très longtemps que je m'intéresse vraiment aux jeunes. Et voilà, c'est surtout le fait de jeûner, c'est une chose, mais souvent quand j'entends parler du jeûne, c'est donc soit tranquillement chez soi, soit en clinique, mais en tout cas c'est pépère, à la limite un petit peu de rando, mais ça veut dire 10 km par jour et puis voilà, c'est pas du tout comparable à passer tellement de temps et surtout avec un effort tellement soutenu. Oui, je pense que c'est ça qui donnait du doute à ces personnes-là, c'est que je veuille le faire avec des journées bien remplies. Et finalement, pour moi, j'ai déjà jeûné aussi en étant tranquillement chez moi. Et finalement, ça passe beaucoup mieux quand on est actif, voire très actif. Bien sûr, on peut pas faire une activité intense, mais des activités douces comme la marche, ça passe très bien, la preuve. Enfin douce, quand tu traverses une rivière avec le froid et tout ça, c'est encore une activité physique douce? Et bien justement, en fait, j'étais content qu'il y ait autant de contact avec l'eau froide parce qu'en fait, ça me restimulait à chaque fois. Et à chaque fois que je passais une rivière, je me sentais mieux qu'avant. Euh, ce qui fait que, en fait, c'est aussi une question d'entraînement. C'est-à-dire que au quotidien, pour moi, faire 30 km en marchant, c'est rien du tout.
Alors évidemment, quand je le fais en jeûnant, ça paraît beaucoup pour certaines personnes, mais pour moi, c'est absolument rien du tout. Je suis déjà dans un mode très réservé, très calme. Et Mhm. pareil pour les rivières. J'ai l'habitude de rester jusqu'à 15 ou 20 minutes dans l'eau froide l'hiver. Là, une traversée de rivière, elle était déjà pas très froide, elle était autour de 12 degrés, et j'y restais quelques secondes ou juste quelques minutes, ce qui fait que ça me donnait juste un coup de fouet. Donc en fait, pour moi, même si ça paraît peut-être impressionnant, pour moi, par rapport à mon quotidien, c'était pas grand-chose. D'accord. Et justement au niveau du jeûne, tu fais régulièrement des périodes de jeûne. Et c'est quoi ta plus longue période de jeûne? Avant cette expérience dans les monts Mackenzie, ma plus longue expérience avait été de 4 jours seulement. Ah oui, ah Voilà, oui. donc j'avais pas vraiment d'expérience du jeûne, j'étais pas vraiment pas rodé là-dessus. Et d'ailleurs, ça se passait pas très bien. C'est pour ça que j'avais envie de partir là-bas pour me retrouver en montagne sans tentation possible, parce que je savais que ça allait bien se passer, mais quand j'étais chez moi, pour moi c'était difficile à, à tenir. Et, et puis, par contre, ce que j'avais comme entraînement, c'est que j'ai l'habitude d'aller travailler dans les bois à jeun toute la Hmm. journée. Et ça, même si ça compte pas pour un jeûne, puisque je fais un repas par jour, c'est à ce moment-là, et je pense que c'était vraiment une très bonne préparation. D'accord. Et oui, du coup, oui, tu as une approche de l'activité physique particulière, apparemment très complète. Mhm. Tu es un ancien triathlète, c'est ça? C'est ça, oui. Et, du coup, moi, en tant que pratiquant de la course à pied, je lis souvent des posts sur la préparation physique chez les coureurs, qui sont quand même, c'est assez, les recommandations sont souvent assez limitées. Alors que chez toi, ça semble faire partie intégralement de ton quotidien. Effectivement, mes journées, elles sont structurées autour de mes entraînements et non autour des heures de repas ou du travail. Et c'est l'avantage d'avoir un métier indépendant qui sert aussi de préparation physique, tout en me laissant le champ libre pour mes autres activités quotidiennes, comme la méditation, le yoga, la musculation, les bains froids, les exercices d'apnée, la course à pied pieds nus et le jeûne. Donc en fait, mon but, contrairement à la majorité des autres personnes, c'est pas d'avoir une situation stable, que ce soit dans la vie privée ou que ce soit au niveau du travail, de payer, de rembourser un prêt pour une maison. Mon but, c'est vraiment d'utiliser mon potentiel et de voir jusqu'où il peut me mener. Hmm. Et Ça te laisse songeur? pardon? Ça te laisse songeur? Ah, forcément, tout ce que tu dis. Et je voulais revenir par rapport à quelque chose juste avant que tu disais que tu n'avais pour l'instant jamais dépassé les 4 jours de jeûne. Et du coup, Oui. c'était un peu comme faire le grand saut de se dire bah voilà pour plus être tenté et puis pour pas vraiment me laisser le choix, hop, je me lance à faire tous ces kilomètres sans manger. Le reste. C'était un peu ça l'état d'esprit. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est un petit peu, enfin, je sais pas, j'ai jamais fait de soie élastique, mais disons qu'on sait qu'elle est élastique et on sait qu'il suffit de se lancer au départ et puis après, bon, ça va aller, on va avoir des émotions, mais globalement, ça va aller. Eh ben là, c'était un petit peu le même état d'esprit, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je parte, que je commence cette marche en étant bien concentré à ce moment-là, puis qu'après, ça allait se faire tout seul. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et, euh, et donc avant tu as dit bah, déjà oui par rapport à tu es bûcheron c'est ça? Et, Oui, c'est et du coup tu es bûcheron à ton compte, c'est-à-dire je connais pas du tout ce domaine-là à part l'image populaire qu'on peut s'en faire. Mais du coup tu proposes des services d'abattage par exemple? En fait, je dis que je suis bûcheron parce que si je dis exactement le nom de mon métier, personne ne sait vraiment ce que ça représente exactement.
Donc en fait, je fais un petit peu d'abattage pour du bois de chauffage, mais ma principale activité, ça s'appelle la sylviculture. Donc en fait, je Hmm. travaille principalement avec une débroussailleuse pour nettoyer les jeunes plantations pour leur permettre de pousser à travers les ronces, les fougères. Et après, ce sont des arbres que tu revends, c'est ça? Non, ce sont des arbres que je plante parfois et ensuite qui sont en forêt et donc je viens les nettoyages se font tous les ans les premières années et donc annuellement je viens sur les plantations pour les dégager et D'ac- les permettre aux arbres de pousser. Mais ce sont des terrains qui appartiennent à une commune, par exemple? Ou ce Ça sont... peut être une commune, ça peut être l'ONF, ça peut être des particuliers, ça peut être des scieries, ça peut être n'importe qui possède un terrain forestier. D'accord. Et avant, alors, tu disais que voilà, ta journée n'était pas organisée autour des repas, mais autour de Mhm. tes exercices. Et alors là, tu as cité plein de choses. Tu as parlé de bain froid, de méditation, de course à pied pieds nus. Et Mhm. est-ce que tu penses que n'importe qui pourrait survivre en fait à ton quotidien? N'importe qui est en bonne santé, avec l'envie de devenir meilleur, tant sur le plan physique que sur le plan humain. C'est-à-dire que je dissocie pas les deux. Je pense qu'il faut vraiment avoir la volonté de s'améliorer pour pouvoir avoir la motivation de suivre cet entraînement. Simplement le faire pour le challenge, je pense que ça dure un temps, mais il y a tellement de barrières psychologiques à franchir que je pense pas que ça puisse suffire. Et mais enfin, pour revenir à savoir si d'autres personnes pourraient survivre à ça, je pense donc effectivement n'importe qui en bonne santé. Mais bon, ça c'est la théorie parce que les volontaires ne se font pas très nombreux. Mais peut-être que toi, Michael, tu serais prêt à tenter cette aventure. Ben c'est vrai, tu pourrais m'accepter par chez toi? Que- Chiche, l'idée. Ah, moi toujours. Bah, écoute, l'idée me plaît bien. Tu as l'air motivé, mais ça suffit pas. Il te faut aussi une bonne assurance. Mhm. Et donc, on va dire quoi, Oui, trois jours, c'est pas mal là. oui, oui. Non, mais plus sérieusement, Hmm. ça me ferait très plaisir de te recevoir, de partager mon quotidien avec toi pendant 3 jours, si ça me paraît tout à fait réalisable. Et puis pendant ces 3 journées, eh bien, on essaierait de faire exactement la même chose, et puis on verrait le résultat. D'accord. Bon, moi, je suis pas encore un Superman, hein, je suis quelqu'un de normal. Mais moi aussi, il n'y a pas de souci. Tu verras, c'est juste une question d'entraînement. Et, et donc, du coup, est-ce que je dois me préparer, faire quelque chose de spécial, à part prendre une assurance vie? Voilà, une assurance vie. Moi, je vais m'assurer derrière que tu survis quand même, sinon il n'y aurait pas de reportage. Mais plus sérieusement, pour que ça se passe bien sûr, il faut un minimum de préparation. Euh, Prendre des douches froides régulièrement, Mhm. sauter le déjeuner le plus souvent possible, arrêter les produits qui contiennent du sucre, et puis si possible, le plus souvent être pieds nus et ne pas porter tes lunettes. Ah oui, tout Alors, ça. t'es toujours partant? Ça va aller? Oui, 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 oui. Bon, tout ce que tu me dis là, ça me parle. C'est des choses auxquelles j'ai déjà été sensibilisé. Mhm. Après, c'est toujours là. Bah, pour moi, ça dépend beaucoup de l'environnement. Bah, typiquement, le fait de marcher pieds nus, ça fait quand même quelques années. Enfin, depuis, oui, ça fait 10 ans que chaque été, hop, je me remets à marcher pieds nus. Et puis après, bon, bah, il faut gérer le côté social, l'assumer, trouver la bonne mesure. Et puis après, il y a le froid qui arrive. Et puis les excuses arrivent aussi rapidement. Voilà. Et ça, c'est un peu, Là,
Si tu viens, je crois que ça va être en décembre, c'est ça? Ben ouais, ouais, du 20 au 23 décembre, ça sonne bien ça. Ouais, ça va être la bonne saison. L'eau va être bien chaude, le sol aussi. Ok, ok, ok. Et ben du coup, donc tu disais oui, tu n'avais pas des gens qui se bousculaient pour suivre ton quotidien. Tu n'as pas des élèves, des disciples qui viennent tous les matins attendre dans le froid. Eh bien, heureusement, non. Je suis très tranquille chez moi à Gibles. Mais ça me fait plaisir de recevoir de temps en temps des personnes, des amis qui viennent prendre deux, trois conseils. Ça peut être alimentaire ou autre. Et puis, des fois, comme tu disais, pour la marche pieds nus, qui peut trouver ses limites au niveau social. Eh bien, au début, on me regardait un petit peu bizarre, et maintenant, dès que je me déplace euh, pieds nus en ville, c'est très souvent que les gens me questionnent, s'intéressent et font preuve finalement de beaucoup d'ouverture, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Hmm. Oui, moi je suis très, donc je fais un art martial traditionnel d'origine japonaise. Donc du coup, Mhm. je suis très comme ça dans un imaginaire euh, d'aller un petit peu. Alors bon, je pense pas que tu te considères comme un maître, mais le fait d'aller chercher le maître, d'essayer de capter son enseignement, de se mettre à la fois en danger, et puis à la fois c'est le rôle du maître de vérifier qu'il n'y a pas de réel danger. Et donc voilà, c'est un imaginaire qui moi me parle bien. Alors ça aussi ses inconvénients. Je me suis déjà retrouvé un peu dans des situations à trop m'en remettre à mon imaginaire et à être déçu, on va dire, par la réalité, parce que en fait la réalité elle est juste là, c'est l'instant présent. Et on n'a pas de la musique, c'est pas un film d'action quand les exemples quand que de temps en temps quand je me baigne à l'eau froide, il n'y a pas de la musique qui est derrière. Voilà, non, en fait, en réalité, je suis seul là à me demander mais pourquoi je fais ça. Donc, du coup, oui, non, ça me paraît être une très très bonne idée. Voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, le rapport maître-élève, moi c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup, mais je pense pas que ça se déroule du tout comme ça. C'est-à-dire que moi je me considère vraiment comme un disciple et la nature est mon maître et le sera toujours. Et, euh, et dans mes contacts avec d'autres personnes, euh, je fonctionne toujours sur le principe de l'enrichissement mutuel. C'est-à-dire que quelles que soient les activités de la personne avec qui je discute ou avec qui je m'entretiens, euh, je cherche toujours l'enrichissement mutuel, c'est-à-dire qu'on a toujours à prendre d'une personne, peu importe son vécu, il y a toujours quelque chose à prendre. Et ce qui fait que si tu viens chez moi, j'essaierai autant de prendre des choses chez toi que toi tu essaieras d'en prendre chez moi. Voilà. Il n'y aura pas un maître et un disciple à part la nature qui sera notre maître à tous les deux. Et nous, on essaiera simplement d'écouter ses enseignements. Eh bien, je me réjouis. En ayant évidemment un petit peu d'appréhension, mais Malgré tout ce que je viens de dire, tu seras mon premier disciple, alors j'espère que tu survivras. Mais je me fais pas de soucis. On fera des choses adaptées et ça sera bien, j'en suis sûr. ok. En tout cas, je ferai mon possible du coup pour amener aussi du coup des images, des vidéos. Je sais pas vraiment quelle forme prendra ce petit documentaire sur 3 jours. Je veux pas me mettre de barrières pour pas arriver, enfin de contexte comme ça pour pas arriver avec une idée préconçue. Mais ce qui est sûr, c'est que je me ferai un plaisir, j'espère, de rendre compte de ce qui se passera. Mhm. Et ben moi, je compte te faire bosser un petit peu parce que dans les bois avec moi, pour te faire un petit peu goûter à ce travail-là, ce métier-là, parce que c'est vraiment une part très importante de mon entraînement.
c'est vraiment ce qui fait la différence, je pense, avec les autres sportifs. Et donc, je vais t'y faire goûter. Parfait. Est-ce que tu as, moi au niveau de mes questions, j'en ai plein et en même temps j'en ai plus. Alors le reste c'est à vivre. Est-ce que toi Voilà, tu aurais encore exactement. des questions? Bah, écoute, j'en ai plein. Moi, je suis toujours très curieux de connaître la vie des gens, savoir comment ils fonctionnent à l'intérieur, leurs rêves, leurs motivations, comment est-ce qu'ils avancent dans la vie. Et tout ça, bah, je le verrai sur place à ton contact. Voilà. Le son d'un micro est un petit peu frustrant, bien sûr, pour reconnaître une personne, mais j'en saurai bien plus dès que je te verrai. Bon, et bien alors je te remercie encore une fois de m'avoir consacré du temps pour cette interview pour courir un trail. Ouais, bah, c'est moi qui te remercie de t'intéresser à mes projets, à mon travail. Euh, oui, j'ai dit avant que tu avais écrit des livres, 2 livres, je crois, c'est ça? Deux livres, le troisième va être publié dans le mois de novembre et un quatrième est peut-être en cours de route pour l'année prochaine. Et voilà, le Facebook, c'est là où on trouve les dates de conférences, les sorties de livres, les articles. Je mets tout dessus. Très bien, très bien. Bon, et bien, si tu n'as plus rien à dire et moi non plus, je peux te dire qu'on se voit le 20 décembre. J'espère que cette interview vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir pour la faire. Maintenant, je vous demande une seule chose. Autour de vous, je suis convaincu que vous avez un ami un petit peu bizarre qui aurait beaucoup de plaisir à écouter cette interview. Donc, partagez et je vous dis à très bientôt. Moi, je me prépare pour aller chez Florian.